aux censeurs et autres contempteurs, sans oublier les trolls nombreux qui sévissent sur la toile, sur Internet, trolls de la Macronie, je voudrais leur dire ce matin que, effectivement, j'ai appris l'inquiétante nouvelle, la triste nouvelle. Macron a été, pardon, je ne peux pas me permettre de la moindre erreur, et je ne peux pas me permettre de parler au conditionnel. Macron a été atteint par excusez-moi parce que je suis interdit de prononciation du mot. Si je prononce le mot de, vous voyez de quoi je parle, eh bien immédiatement YouTube va me censurer. Eh oui, YouTube ne veut pas, ne supporte pas que je prononce même ce mot. Or, il est dans l'actualité. Comment faire? Comment exercer pleinement mon métier, même si je ne suis qu'un retraité journaliste, si on m'empêche d'utiliser les mots qui sont répandus sur la planète entière, parce que notre vénéré, notre adoré président, pardon, j'en rajoute un peu parce que je voudrais pouvoir m'exprimer également sur cette information, donc je suis obligé d'aller dans le sens, vous voyez, de la tartine, hein, je tartine, pour faire croire que je suis du bon côté, hein, comme disait un certain préfet, que je suis dans le bon camp, quoi, hein, un préfet, vous voyez, le préfet, l'allemand, vous êtes dans son camp ou vous êtes dans le mauvais camp. Bon, alors voilà, nous avons appris que celui qui occupe le poste de chef de l'État français a été rattrapé par un petit virus, et ce petit virus qui défraye la chronique depuis un an, qui est devenu la vedette sur tous les plateaux de télé du monde entier, et en particulier sur les plateaux des médias français, eh bien se serait attaqué à la personne sacrée de Jupiter lui-même. Imaginez, hein, en ce moment où il est plongé dans les difficultés, très inquiet sur son avenir, car beaucoup cherchent à le déstabiliser, à le déboulonner de là où il est. Bon, donc voilà, j'essaie de donner cette information à ma façon pour vous faire comprendre la gravité, hein, de ce qui se passe en France. Le premier personnage de la France est rattrapé par le mot non plus, je ne peux pas le prononcer, vous savez, cette maladie qui se répand en de nombreux cas, vous voyez, et je crois que ça commence par un et ça finit par épidémie. Oh pardon, je l'ai prononcé. Donc il est rattrapé par cela. Ça, c'est l'information officielle, hein. Alors je vais en dire encore un petit mot après, mais je ne peux pas m'empêcher. Vous savez que j'ai l'esprit, quelquefois un peu mal tourné, hein, mais c'est pour la bonne cause. Comme ça tombe très opportunément, hein, cette contamination, avec c'est très opportunément que l'information arrive, juste au moment où il faut rendre crédible cette vaste campagne décidée par des gens qui ont tout intérêt à ce que des milliards d'êtres humains se fassent injecter un produit, même sans en connaître les effets. Peu importe, c'est pour la bonne cause des ultra-riches, des labos pharmaceutiques, hein, qui ont trouvé cette occasion, bien aidés en cela par l'illustrissime président de la République de France, et qui ont trouvé effectivement dans cet événement viral, je peux le dire, YouTube, viral, vous n'allez pas me censurer, non? Bon, viral, cet épisode viral, très banal, ça c'est moi qui dis ça, très banal, qui ont trouvé dans cet épisode viral une opportunité de faire beaucoup d'argent. Mais il se livre maintenant quand même une guerre, hein, tous ces labos pharmaceutiques, ils se livrent une guerre très dure, hein,
Ce sera à celui qui va sortir le premier. Le bon vaccin. Hein, bon vaccin. Bon, allez, je ne m'étends pas trop sur la question. Je redirai un mot sur ce qui vient d'atteindre. Et vraiment, je lui souhaite un très prompt rétablissement. Ah oui, mais au fait, quels sont ses symptômes? L'Élysée ne nous a pas donné de détails sur son état. Est-il fatigué? Est-il très pris? Est-ce qu'il a les poumons pris? Est-ce qu'il a des difficultés respiratoires? Est-ce que son rythme cardiaque est bon? J'aimerais bien que quand même le médecin personnel du président de la République usurpateur de France nous donne quand même un bulletin, nous communique un bulletin officiel sur l'état de santé du premier personnage de l'État. Bon, ça nous rassurerait. Voilà, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Est-il encore à son bureau? Est-il dans sa chambre? Est-il alité? A-t-il une bouillotte sur le ventre ou sur les pieds ou sur la tête? Toute question tout à fait naturelle qu'on se pose lorsqu'on est légitimement inquiet, pour ne pas dire angoissé. Car, effectivement, savoir le premier personnage du pays souffrant ne peut que nous plonger dans cette inquiétude bien légitime du sujet de la Macronie, qui effectivement est un sujet obéissant, qui ne veut pas remettre en question la ligne qui a été déterminée par le grand timonier Macron. Le phénix de la galaxie, la Voie lactée. Voilà. Mais je vais en redire un mot dans mon propos plus développé sur d'autres sujets également. Mais il faut quand même que vous sachiez que n'étant pas autorisé, je dis bien autorisé, par YouTube, à traiter de la crise sanitaire, à utiliser des mots qui provoquent immédiatement le déchaînement de signalement de la part des contempteurs, des petits soldats, des petits capots de la Macronie. Ah bah oui, parce qu'ils ont le projecteur qui est rivé sur la tête de Verdi, entre autres, il y en a d'autres qui ont cette gloire, qui partagent la même gloire que moi, d'être sous les projecteurs de la Macronie, et on surveille, y compris les virgules, les silences, les points d'interrogation qui sortent de ma bouche. Des fois que on serait critique à l'endroit du vénéré Jupiter. Allez, je continue mon propos avec d'autres sujets. S'il y a bien une chose que l'observateur que je suis veut absolument éviter, c'est la litanie. Vous savez, la répétition ennuyeuse de propos et qui concernent toujours les mêmes faits. Et quelquefois je me dis, mais Verdi, pourquoi tu ne la fermes pas? Parce qu'après tout, en 2 ans, 450 vidéos, bien sûr, 420 ont disparu puisque ma chaîne principale, qui comptait plus de 30 000 abonnés, qui a été visionnée par 1 million de personnes différentes et vue 10 millions de fois, a disparu. Mais, vous savez, les faits sont têtus, la réalité est là et on ne peut pas la contourner. Alors, je me dis non. Pourquoi? Parce que nous sommes en présence d'un régime répugnant à bien des égards, mais en particulier pour moi qui suis sensible à cela, c'est qu'il a traîné dans la boue comme jamais avant lui l'héritage humaniste légué par les résistants et le gaullisme, cet héritage qui avait assuré la cohésion du peuple français dans toute sa diversité. Voilà. Donc Macron est quand même un destructeur. Il détruit tout ce qui fait la France, je le répète, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Alors on passe, vous savez, d'une info à l'autre, toujours dans le même registre, toujours avec ce même décor déprimant, le décor déprimant de la Macronie. Ça devient grotesque. Le ridicule le dispute à l'absurde. Nous sommes en Absurdistan. Alors voilà, la dernière du psychopathe Macron. Et tout le monde en parle, ça fait les gorges chaudes. Mais je ne peux pas ne pas en parler, mais sur un ton tout à fait plaisant et humoristique, parce que je m'y attendais, parce que je l'avais annoncé dans ma précédente
vidéo. Macron va hanter l'espace médiatique. C'est un psychopathe. Il veut absolument exister. Alors, qu'a-t-il imaginé pour que ces merdias dégoulinants, obséquieux, s'emparent de cette information majeure et que cette information majeure se répande sur toute la planète? Que dis-je, dans tout le système solaire? Que dis-je, dans toute la galaxie? Le Macron a été atteint d'un rhume. Oui, d'un rhume. Il a contracté un rhume, Macron. Il est donc mis à l'écart, en quarantaine pendant 7 jours. Oh, mon Dieu. Mais si, vous savez, ce rhume, qu'on a rebaptisé, aidez-moi pour une fois. Vous savez, on l'a rebaptisé. Et il fait l'objet d'une crise sanitaire, paraît-il, hyper mondiale, qui a vu des tas de gens, des millions, des centaines de millions, je crois bien peut-être 1 milliard, peut-être 2 milliards de personnes atteintes par ce rhume. Voyons, vous connaissez ce rhume qui a été rebaptisé pour la circonstance Covid, pour la bonne cause, par Macron qui s'en est emparé pour se rétablir car il est rejeté et qu'il sait qu'il perd la main en France. Et une aubaine, ce rhume, rebaptisé Covid, une aubaine pour les labos pharmaceutiques qui, miraculeusement, sont capables de sortir des vaccins en l'espace de 6 mois, alors qu'il faut au moins 10 ans, 15 ans pour sortir un vaccin pour combattre la grippe. Et tous les spécialistes savent que les vaccins contre la grippe ont une efficacité quand même limitée. Mais bon, si ça peut rassurer, si ça peut réconforter une certaine catégorie de gens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je précise donc que le virus du rhume, c'est le coronavirus. Et le virus de la grippe, c'est l'influenza. Donc, le cher président de ces fanatiques a contracté un rhume. Et il était absolument urgent que toute la planète soit mise au courant. Et oui, le freluquet national s'est chopé un gros rhume. C'est ça, Macron. Ce feuilleton croquignolesque de pantalonnade à répétition, de pantalonnade macronienne à répétition. Vous savez, comme cet enfant agité qui veut absolument toujours attirer le regard sur lui. C'est ça, Macron. Alors les médias se ruent sur l'information. L'information couvre tous les médias, et en boucle. En boucle. Donc, Macron a chopé le rhume. Mais ne vous avais-je pas dit, dans ma précédente vidéo, qu'il s'agiterait comme un damné pour, à défaut de captiver, parce qu'il n'a pas le talent de captiver, bien sûr, l'attention, mais à défaut de captiver, de capter, coûte que coûte, l'attention des gens, pour se donner l'illusion qu'il est l'étoile unique de la galaxie. Je ne parle même plus du système solaire. Voyons, c'est bien trop modeste par rapport à l'ego de ce monsieur, l'ego surdimensionné de ce monsieur. Donc il est l'étoile unique de la galaxie, la Voie lactée. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui ont eu le courage, parce qu'il faut du courage, de suivre sa logorrhée verbale sur le média brut, qu'il a proféré, et ça s'est passé souvent inaperçu, pas chez tout le monde, qu'il a proféré, et ça c'est grave, en termes à peine voilés, la menace qu'il prendrait des décisions douloureuses d'ici la fin de son mandat contre nous, les Français, a fortiori contre les vrais Français. Ça n'a pas échappé à la sagacité d'un Asselineau, le président de l'UPR. Donc nous sommes au moins 2 à avoir remarqué cette menace entre les lignes, entre les virgules, entre les ponctuations, parce que c'est plus fort que lui, parce qu'il réagit comme un adolescent blessé
qui veut se venger, venger d'un peuple qui le déteste. Mais peut-on être aimé par un peuple que l'on déteste soi-même, que l'on hait? Bref, nous baignons dans le tragicomique et nous n'avons qu'une impatience, c'est que ce tragicomique cesse, parce qu'il cause de réels et profonds dégâts, d'abord à nous, Français, mais aussi à l'organisation de notre pays, à l'État, à ses services, à ses corps, à ses composantes, au monde économique, qui a bien compris maintenant le danger d'un Macron et qui le lâche. Mais le monde du spectacle, le milieu du spectacle et des arts, à qui Macron, de façon totalement absurde, grotesque, a interdit de s'exprimer et donc de vivre et de faire survivre, vous savez, les gens par l'évasion poétique, théâtrale, par la production de mondes imaginaires, apaisants, parce que distrayants. Nous avons besoin de cette culture pour nous extraire de la rudesse de la vie du quotidien. Le théâtre, le cinéma, la musique, la lecture, etc. Donc ce monde du spectacle, qui s'est senti véritablement en danger, a, je dirais, enfin, non, il a déjà réagi, mais pas avec cette ampleur, mais a enfin réagi. On l'empêche de vivre, on l'empêche d'exercer son art. Mais c'est un crime, nous avons besoin de cette évasion. À l'exemple de Jacques Weber, cet immense comédien pour lequel j'ai une profonde admiration et qui a exprimé non seulement son désarroi, mais son indignation devant tant de monstrueuses crétineries. Ça, c'est moi, Verdi, qui utilise ces mots, ce n'est pas Jacques Weber. Bref, l'impatience monte chaque jour d'un cran en France, l'impatience de virer le Macron. Dans ce pays France, malmené par ce psychopathe depuis 3 ans, avec la complicité objective des politiciens. Je mets en cause les politiciens, certes, mais je suis plus nuancé à l'égard d'autres politiciens, notamment ceux de la France insoumise, qui se battent pied à pied sur le terrain. C'est vrai, il ne faut pas être injuste avec eux. D'autres également se battent, ce sont les souverainistes que je mets toujours en avant. Il y a l'UPR d'Asselineau, qui fait un travail de fond, un travail didactique qui est à saluer. Il y a les patriotes de Florent Philippot, qui travaillent aussi pour sauver la France. Il y a Debout la France, qui a des difficultés actuellement internes de Dupont-Aignan. Bref, il y a ces souverainistes authentiques. Et ces souverainistes authentiques que je viens de citer, et les humanistes, la France insoumise, les communistes, de vrais socialistes, de vrais verts, convergent dans un même combat, sans pour autant trouver des passerelles et échanger. Je le déplore, je le regrette. Regardez une fois encore ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. C'est scandaleux. Le vote du budget de l'État. En gros, je ne l'ai pas en tête à l'euro près, mais c'est 300 milliards d'euros. C'est déterminant pour tous les services qui vont être rendus aux citoyens. D'accord? 300 milliards d'euros. C'est un acte, c'est l'acte majeur qui doit intéresser les parlementaires. Savez-vous combien de députés il a été voté, c'est-à-dire accepté? Par seulement 91 députés sur 577 députés. Si cela, ce n'est pas un scandale, un énième scandale. Je le répète, un député, un parlementaire, parce que les sénateurs gagnent la même chose. Un député nous coûte 25 000 euros par mois. Je ne dis pas qu'il touche 25 000 euros par mois. Lui en poche 12 000 euros par mois. Comme revenu, c'est déjà une coquette somme, une somme rondelette, non? Cet argent-là,
C'est notre argent, c'est l'argent des contribuables. Est-ce que nous payons des gens? Est-ce que nous devons débourser 25 000 euros multipliés par 577, multipliés par 348 pour que ces gens-là fassent l'école buissonnière? Les députés de la France Insoumise, 17, étaient présents et se sont opposés au vote de ce budget. Où étaient les autres? Et pendant ce temps, l'État, généreux, avec les inutiles, parce qu'il faut parler d'inutiles, sert une rente de situation. Alors je m'arrête sur son cas, mais je pourrais très bien dire la même chose de Sarkozy. Sert une rente de situation à Hollande, l'hypercumular, qui empoche, tenez-vous bien, 35 800 euros par mois à ne rien foutre. 35 800 euros par mois à ne rien foutre, si ce n'est qu'à entretenir l'illusion qu'il compte encore dans le paysage politique français. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le monde du but. Alors je vais détailler pour ceux qui ne touchent que le RSA, c'est-à-dire 470 euros par mois, ou ceux qui atteignent à peine les miettes de 1000 euros par mois. Et ce sont des millions de Français qui sont dans cette situation extrêmement délicate. Voilà pourquoi je préconise non pas le revenu universel, ne confondez surtout pas que laisse entendre Macron, ça n'a rien à voir. Moi je préconise le revenu minimum d'existence. Rien à voir avec un revenu universel qui est une idée des ultra-riches pour vous enfumer. Idée reprise par Macron, j'y reviendrai probablement. Moi, Verdi, je préconise le revenu minimum universel de 1500 euros, avec des conditions à définir. Mais c'est cela. Alors je reviens à Flamby. Flamby, vous savez, l'immense chef de file, l'immense timonier des socialistes, qui les a conduits dans l'abîme et qui se donne l'illusion de pouvoir à nouveau compter, comme le Sarkozy s'est donné l'illusion de pouvoir à nouveau compter jusqu'en 2017. Bref, et bien voilà ce qu'il gagne. D'abord, une indemnité de conseiller constitutionnel, parce qu'il est de droit membre du Conseil constitutionnel, parce qu'il a été président de la République, et il touche 12 000 euros par mois. Retraite de la Cour des comptes, parce que ce monsieur a travaillé à la Cour des comptes, 5 000 euros par mois. Retraite de maire, conseiller général, 6 000 euros par mois. Retraite de député, 6 800 euros par mois. Retraite de président de la République, 6 000 euros par mois. Total, 35 800 euros par mois. Non mais attendez, de qui se moque-t-on en France? Qu'est-ce que c'est que ce pays, cette république qui est devenue république bananière, népotique, qui arrose les copains avant tout et se soucie absolument pas du peuple? Pendant ce temps, l'État policier macronien continue ses exactions, sa répression barbare, en se servant des fonctionnaires comme des miliciens à l'occasion de chaque manifestation. Et on le constate à l'occasion de chaque manifestation. Il y a des blessés, il y a des arrestations arbitraires, absolument injustifiées. Tout cela parce qu'on maintient en place un monsieur qui s'appelle l'Allemand, dont je ne dirai pas un mot aujourd'hui, mais qui est dans le collimateur maintenant, pas seulement des opposants de gauche ou humanistes, mais de beaucoup de personnes. Donc à l'occasion de chaque manifestation, eh bien, Macron tente, parce que c'est Macron, n'essayez pas d'attaquer les subalternes, les porte-flingues, les exécuteurs des basses œuvres. Non, c'est Macron qu'il faut viser. Ne vous trompez pas de cible. C'est la tête qu'il faut viser. C'est lui qui décide de tout ça. Et il a dans sa tête de briser, de casser coûte que coûte la révolte, notamment celle des Gilets jaunes, qui est toujours prégnante, présente. Je vous donne un exemple. Mélanie, une jeune manifestante, a été arrêtée de façon totalement illégale et arbitraire. Elle a même été insultée par les policiers qui l'ont arrêtée. Eh bien, c'est un exemple parmi des centaines, des milliers d'autres. À mon âge, je n'aurais jamais pensé que j'allais vivre cela. Voyez, ce qui s'est produit
pendant l'occupation allemande avec le régime de Vichy, le régime collaborationniste de Vichy. Jamais, jamais je n'aurais pensé vivre une pareille abjection, une pareille abomination dans mon pays. Jamais, jamais. Aller ennuyer des braves gens qui ne font que manifester parce que c'est un droit inscrit dans notre Constitution. Tout cela parce que ce sont les ordres d'un psychopathe et que certains craignent encore de le nommer pour sa qualité réelle entre guillemets, de psychopathe. Macron, tout simplement, je vous l'ai déjà dit, tremble de perdre son pouvoir et de devoir surtout rendre des comptes parce qu'il se sait désormais lâché par ceux qui l'ont porté à l'Élysée. Et du côté de ceux-là, le monde, les représentants du monde économique, les grands patrons, les patrons d'entreprises importantes, les industriels, eh bien, du côté de ceux-là, ça grince de plus en plus, y compris chez certains merdias. Écoutez ce Pascal Praud, comme la tonalité de ce qu'il sort à l'antenne a radicalement changé par rapport à il y a quelques mois. Le voilà qui rentre dans le lard, dans le chou, et qui s'agrippe avec un type comme Laurent Mouchard, dit Geoffrin, qui a, soi-disant, créé un parti qui s'inscrit à gauche. Ben voyons. Alors, rien d'étonnant. Donc, tous ces gens-là du milieu du monde économique, ça grince de plus en plus contre Macron. Alors, rien d'étonnant que de plus en plus nombreux soient les policiers intègres qui demandent à bénéficier d'une rupture conventionnelle pour quitter au plus vite la maison police. Darmanin, l'illustrissime ministre de l'Intérieur, fait face à un afflux de demandes, des centaines de demandes de départ de policiers découragés, écœurés, qui refusent à présent de rester entre le marteau et l'enclume, qui refusent surtout de faire un sale boulot qu'ils estiment ne pas être le leur et pour lequel ils n'ont pas signé au moment de leur engagement. De plus en plus nombreux sont des policiers qui quittent le navire malsain, malodorant. Ce n'est pas l'institution elle-même de la police, c'est la façon dont elle est utilisée, la façon dont on lui donne des ordres qui sont extrêmement malsains, qui ne correspondent pas à la mission des policiers. Je la rappelle, cette mission des policiers, c'est protéger les gens et les assister. C'est ça votre mission. Et non pas vous adonner à de la répression sauvage. Parce que là, vous vous discréditez et vous vous obéissez immanquablement à des ordres illégaux au regard du code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Ah, la France, et ça va être ma chute, ma conclusion, la France manque cruellement en ces temps sombres, obscurs, dominés par l'obscurantisme macronien, de contre-pouvoir efficace. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, à un moment ou à un autre, une prise de position du Conseil constitutionnel quand il est saisi, du Conseil d'État quand il est saisi, du défenseur des droits quand il est saisi, de la Ligue des droits de l'homme, etc., etc. Je ne le dis pas. Mais ça ne fait pas bouger les lignes. Ça n'élimine pas le danger majeur qu'est ce Macron. Alors je répète, s'il faut aller jusqu'à l'élection présidentielle, eh bien armons-nous de patience. Armons-nous de patience jusqu'en avril, mai 2022. Il reste 15 mois. Alors autant s'y préparer fermement, dès à présent, et organiser les meilleures conditions d'une défaite cinglante pour Macron, voire, et ça c'est mon souhait, comme c'est le souhait de millions de gens, voire de créer un contexte de rejet tel, voyez les 710 000 signatures qui demandent sa démission, ça n'est pas rien, donc de créer un contexte de rejet tel que personne, dans ses soutiens majeurs de 2017, ne voudra plus s'engager pour Macron. Il arrivera à celui-là, Macron, l'enrhumé, celui qui s'échappe un rhume. Oh, j'espère qu'il va vite se soigner. J'ai quelques remèdes naturels à lui proposer.
S'il veut, il peut absorber par exemple du gingembre. Oh, c'est très bon le gingembre, oui. Alors, il arrivera à Macron, l'enrhumé, le même sort qu'il a réservé à Hollande, contraignant Hollande à renoncer à se présenter en 2016 et en 2017. Et oui, il vivra le même sort qu'il a infligé à celui qui lui a ouvert la porte de l'Élysée, qui a laissé entrer le loup des ultra-riches dans la bergerie France. Prenez soin de vous, les vrais Français. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, quelles que soient vos opinions politiques, encore une fois, dès lors que vous êtes altruiste, humaniste, vous avez un esprit ouvert, que vous n'êtes pas dogmatique. Et, je ne cesse de le répéter, cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé à tous égards. Alors, bon vent. Bon vent à tous, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans ces merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.